Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente l'oracle des Sœurs Chaudron, antidote magique de Sandy Tattoo en collab avec Ginger Tea. Alors Sandy Tattoo est connue pour l'oracle de la tattoo-thérapie, qui est très joli. C'est un oracle sur fond noir avec des dessins de tatouage en fait, avec des espèces de signes de tatouage. Il faudrait que je puisse vous le montrer, mais je ne sais pas où il est. Donc je ne vais pas perdre trop de temps, donc je vais vous montrer directement celui-ci. Je suis désolée, il faut que je retrouve l'autre, mais bon, à mon avis vous le connaissez déjà. Alors celui-ci, il se présente comme ça. Je vais vous lire le dos de la boîte. Donc c'est sur les sorcières bien sûr, mais c'est surtout sur les potions magiques, les préparations dans un chaudron, tout ça. Donc il y aura énormément de dessins de plantes, voilà, de fleurs, tout ça. Donc vous verrez, il est très très joli. Je vais vous lire tout d'abord le dos de la boîte. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à identifier négativement ce qui se rapporte à la sorcellerie ou au rituel de magie. Il n'en fallut pas plus pour motiver deux sorcières modernes à tordre définitivement le coup à ce vieux cliché de référence poussiéreux. Aléoust du ballet. Dans ce magnifique coffret, tu trouveras 48 cartes finement ornementées de motifs magiques, fidèles au style witchy des sœurs Chaudron. Véritable conseiller de l'âme, cet oracle intuitif t'aidera à affronter les obstacles et les soucis du quotidien. Utilise-le pour te rassurer, guérir les maux de ton cœur, tes peurs, mais aussi pour calmer ton mental et recevoir des conseils bienveillants. Ainsi, au fil de la pratique et des guidances éclairées par la magie des messages, tu constateras à quel point ces cartes guérisseuses sont un antidote puissant à tous les tourments. Donc, Sandy Tattoo est une artiste connectée et médium tatoueuse. Elle mêle la spiritualité et l'autothérapie, l'art-thérapie, pardon. C'est écrit très petit et je vois de moins en moins bien, même avec les lunettes, croyez-moi. À l'instar des rituels ancestraux initiatiques. Et Ginger Tea est une artiste aussi tatoueuse, illustratrice et véritable sorcière moderne. Elle exerce son art et ses talents de conseillère herboriste au cœur de l'Alsace. Alors, je vais montrer ceci. La boîte est vraiment très jolie. Alors, on a une impression cuivrée, donc tout le tour de la boîte. Et je ne sais pas si on voit bien les reflets. Là, on a des petits ornements imprimés en des petites étoiles, des petits points en couleur cuivrée. Donc l'intérieur est cuivré. Alors, c'est en papier satiné. Hein. Je dis même la boîte est un peu satinée. Elle n'est pas complètement mate. Ça, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer tout d'abord le book. Alors, le book est vraiment très joli. Les pages sont un peu fumées. Vous verrez, c'est très très joli. Regardez-moi la couverture. Elle est très très belle. On reprend le contour cuivré comme ça. Vraiment très 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 joli manuel. Alors, on va regarder à l'intérieur. J'adore les pages un peu comme ça, c'est très très joli. C'est un peu sunburn, enfin un peu fumé, j'aime beaucoup. Donc là, nous avons le sommaire, la présentation de l'oracle, à propos des cartes, l'introduction, avec des conseils de tirage, et les tirages proposés. Donc on a le tirage 3 cartes. Donc en fait on peut faire de la divination aussi avec cet oracle et recevoir des messages de guidance justement, de conseils, même de guérison, de soins quoi en fait. Et c'est vrai que c'est très très intéressant de pouvoir l'utiliser pour les deux aspects. Alors, ensuite on a le tirage d'une seule carte, dans le tirage quotidien qui permet d'avoir un conseil au quotidien.
tirage bonus. Donc il y a la carte d'un autre jeu avec la carte antidote. Par exemple, on peut prendre un tarot, par exemple, et ensuite on peut avoir la réponse avec cet oracle-là. Moi j'adore faire ça, j'adore mélanger les jeux. Pareil ici aussi. Donc on peut faire un tirage 4 cartes, mais avec d'autres jeux également, et en utilisant donc cet oracle. Donc on peut axer nos questions sur tous les aspects de notre vie, que ce soit professionnel, personnel, famille, santé. Et là, nous arrivons à la signification des cartes. Donc ça se présente comme ça. Donc on a le schéma, enfin, le dessin qui est présent sur la carte. On a le thème de la carte avec les messages associés. Et ensuite, on a le message complet de la carte. Donc pour la jalousie, ce sentiment est très troublant. Oh, pardon, je suis fatiguée, excusez-moi. Ce sentiment très troublant doit être considéré comme une maladie et non comme un outil de torture. Il faut regarder avec honnêteté de plus haut pour comprendre cette émotion et ce qu'elle génère en toi ou contre toi, surtout si tu en es la victime. L'antidote qui est proposé donc par cette carte prend de la distance physique et verbale avec les personnes qui provoquent dans ta vie de la jalousie, jusqu'à ce que tu te sentes assez fort pour aborder de nouveau le sujet de cette jalousie. Ne fais pas l'erreur de revenir avant d'être suffisamment solide. Moi, je vous avoue, sincèrement, la jalousie, c'est un sentiment que je ne comprends pas, déjà je ne connais pas ça. Je ne suis jamais jalouse, mais vraiment, que ce soit en amour, en amitié, enfin sur le plan même matériel. Je n'envie jamais qui aura une plus belle maison que moi. C'est un sentiment que je n'ai pas, et je pense que c'est un sentiment qui est lourd, très très lourd, d'une lourdeur qui ne permet pas d'avancer dans la vie, et en plus qui crée des blocages en soi. Et moi vraiment je regrette les gens qui sont jaloux, et parfois on en perçoit entre nous qui sont jaloux de manière maladive en fait, et qui ont tendance parfois à vouloir vous nuire parce qu'ils sont tellement jaloux qu'ils veulent vraiment vous peiner ou vous blesser ou vraiment détruire votre vie parfois aussi. Et moi je pense que ce sont les personnes les plus malheureuses, parce que être jaloux, moi je pense que c'est être très très malheureux, vraiment. Alors ça peut sembler être la palissade dit comme ça, mais moi comme c'est un sentiment que je ne connais pas, je sais pas, je me sens plus légère, je vous avoue, je me sens plus légère. Je ne suis pas exempte de défauts, mais sincèrement, c'est un sentiment que je ne connais pas, et Dieu merci, voilà, j'en suis préservée, disons. Donc là, nous avons un très joli pochon en velours pêche, mais vraiment très très joli, qui rappelle un peu les tons cuivrés. Je vais vous montrer les cartes, elles sont magnifiques. Alors, nous avons le dos, avec cette jolie fleur, avec cette impression. Je peux redescendre, comme ça vous verrez mieux. Voilà, ça je ne fais pas tomber. Je vais essayer de pas trop bouger parce que sinon ça va dézoomer à chaque fois. Regardez-moi, ces cartes, elles sont très jolies. Je vais vous montrer. Alors là, il y a l'impression, alors vous verrez, il y a un petit peu de... Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, il y a une pression sur l'aspect cuivré, et le reste c'est l'impression du dessin à l'encre en fait. C'est vraiment très très joli. Les tranches sont cuivrées, c'est très joli. En plus c'est un cuivré un peu mat, un peu opaque je dirais. Et là je vais vous montrer les cartes. Combat, lutte, duel. Vraiment les... Alors franchement, je vous dis, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit bon, ce sont tout le temps les mêmes dessins. Et parce que quand on regarde rapidement dans un magasin, c'est vrai qu'on a tendance à pas trop s'attarder, il y a de la lumière, il y a du monde. Mais sincèrement, ce ne sont pas du tout les mêmes dessins. La structure est la même, évidemment. Mais vraiment, il y a beaucoup de travail, j'aime beaucoup, il y a vraiment beaucoup de détails dans ces dessins. Jalousie, envie victime. Je me glisse bien.
Malaise, fragilité, intériorité. Passion, folie extrême. Ouh là là. Amertume, culpabilité, regret. Attendez, je descends un peu parce que j'ai du mal un petit peu à centrer. Larmes, spleen, morosité. Rupture, cassure, break. Cicatrice, hématome passé. La 9e est en dessous. Endurance, persévérance, motivation. Courage, vaillance, volonté. Toxique, poison, venin. Épreuve, obstacle, difficulté. Ça a un petit côté grimoire, j'aime bien. Ça fait très... On dirait un livre presque. Peine, sanglot, tristesse. Blessure, souffrance, coup. Choc, traumatisme, coma. Angoisse, crise, tétanie. Attendez, je crois qu'il y a 2 cartes. Impatience, nervosité, irritation. Peur, souci, crainte. Torture, mal, châtiment. Désespoir, désolation, détresse. Attaque, charge, débat. Chagrin, perte, cafard. Tourment, supplice, émoi. Bouleversement, confusion, ruine. Anxiété, appréhension, frayeur, appréhension. Action, requête, initiative. Désordre, abandon, débauche. Fragilité, inconstance, faiblesse. Deuil, douleur, déchirement. Affrontement, jugement, défense. Chaos, complications, gâchis. Harcèlement, guérilla, sadisme. Crève-cœur, bourdon, blues. Orage, cataclysme, foudre. Déshonneur, honte, infamie. Tempête, querelle, dispute. Stress, suspense, attente. Ragot, cancan, bruit. Catastrophe, drame, péripétie. Agitation, action, affolement. Rage, fureur, rancœur. Infidélité, mensonge, cachotterie. Force, autorité, dureté. Hystérie, délire, névrose. Colère, violence, haine. Cri, hurlement, insulte. Tracas, fatigue, épuisement. Et la dernière, fièvre, alarme, surexcitation. Alors c'est sûr, maintenant qu'on a vu toutes les cartes qui sont plutôt négatives, elles sont toutes négatives. Je comprends la nécessité, je pense, de l'utiliser avec un tarot ou un autre oracle. Parce que si on le prend seul, effectivement, on n'aura que des réponses négatives. Et même en tirant une seule carte quotidienne, on aura une carte négative. Alors peut-être qu'en tirant au quotidien, on a notre problématique, ou ce qui va s'imposer à nous, et l'antidote. C'est-à-dire il faut chercher dans le bouquin comment faire face à cette émotion. Cependant, je pense qu'on peut l'utiliser avec un tirage de tarot. Si on n'a pas de réponse concernant la source du problème, cet oracle peut permettre justement d'avoir une réponse à ce niveau-là, c'est-à-dire elle va nous expliquer ce qu'il faut travailler. Et je pense que c'est là que l'associer avec un tarot ou un autre oracle est très intéressant. Donc je ne suis pas déçue, c'est un très bel oracle, en plus moi je le trouve très très joli.
Alors je vous avoue que je découvre avec vous toutes les cartes négatives. Elles le sont, il ne faut pas le nier. Même si je ne suis pas forcément adepte des messages négatifs, je les tolère, mais c'est vrai que là, en quantité comme ça peut être un peu effrayant. Mais vu l'usage qu'on doit faire de cet oracle, ça ne m'étonne pas, et je pense qu'il est quand même adapté à des tirages multiples. Voilà, ça c'est mon point de vue. En tout cas, moi je le trouve très beau, je le trouve vraiment très joli. C'est Sandy Tattoo. Alors Sandy Tattoo fait un très très joli travail, et j'avoue que Ginger Tea, c'est vraiment... Bon, je ne sais pas si c'est elle qui t'a à l'origine des dessins des fleurs, des plantes, mais en tout cas c'est très très joli. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez en faire l'acquisition ou pas. S'il vous plaît pas également, je suis prête à l'entendre, il n'y a pas de souci. Et ben écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue, et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt, bye bye.